À Gawa, tout comme dans le reste du pays, depuis l'apparition de Covid-19, ils sont sur le terrain pour collecter et vous servir les informations nécessaires sur la maladie. Vous l'aurez compris, nous parlons des hommes et des femmes de médias dont le travail est actuellement à l'épreuve du Covid-19. Ils vont jusqu'à intégrer les milieux où le risque de contamination est assez élevé dans le but de vous informer sur la maladie. Le métier de journaliste en temps de Covid-19, c'est le dossier signé Adama Giti et Sekou Uzongo. Le devoir d'informer du journaliste à l'épreuve de la maladie à coronavirus. Depuis l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso, l'inquiétude et la hantise de contracter la maladie sont présentes chez les hommes de médias. Mais les journaux continuent de paraître et les éditions se succèdent. Derrière tout cela, le sens du service public et du sacerdoce. Notre métier déjà, c'est de donner l'information. C'est de ça que nous vivons, c'est notre travail. On a été recrutés pour ça, donc nous n'avons pas le choix. C'est un contrat social que nous avons vis-à-vis donc de la population. Donc, autant que faire, c'est que nous faisons tout pour les satisfaire en matière d'information. On ne voudrait pas se comparer aux militaires qui sont sur le terrain dans la lutte au péril de leur vie, ou bien aux infirmiers aussi qui prennent autant de risques pour gérer une telle maladie. Mais il faut quand même reconnaître que le journaliste prend fréquemment des risques. Des risques, ces hommes et femmes de médias en prennent tous les jours, souvent en première ligne, au contact avec les malades et des soignants pour satisfaire le besoin d'information du public. Au-delà de l'engagement, c'est un don de soi. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu à Tengandro, au cours de laquelle on a officialisé le premier cas de coronavirus, alors dès que j'ai quitté les lieux, je suis arrivé, j'ai fait le papier, et dès le 10 mars, j'ai commencé à toucher. J'ai paniqué, j'en ai parlé à mes supérieurs qui ont dit que ça devait être peut-être, en tout cas psychologique, mais que de ne rien craindre. Et j'ai commencé à présenter certains symptômes de la maladie, si bien que j'ai été obligé d'appeler le numéro d'urgence le 3535, mais au regard justement des explications que je leur ai données, on m'a fait savoir que je pouvais traiter en tout cas le palu. Mais le travail n'a pas cessé. On est allé à Tengandoro, on savait bien qu'on allait croiser des patients positifs, des patients hyper contagieux, mais nous y sommes allés et nous avons rapporté les images pour le public. En amont de ce travail, les responsables des entreprises de presse, eux, tentent de mettre leurs agents dans les conditions. La plupart des organes ont dû s'adapter, se réorganiser et mettre en place un dispositif de protection pour sécuriser au mieux leur personnel. Je tiens par ce micro à d'abord dire félicitations à tous les collaborateurs, à tous les agents de la RTV pour le travail abattu. Dès l'apparition de la maladie, il y a une note qui est sortie pour faire de telle sorte que les journalistes ne soient pas nombreux dans les salles de conférences de rédaction et à réorganiser le travail. Puis au niveau des gestes barrières, la direction générale a mis à notre disposition souvent des cache-nez et des bavettes. C'est d'abord le cache-nez, ça c'est parce qu'on est dans la période où c'est déjà obligatoire. Même avant, nous avions déjà pris les dispositions. Il y a les gels plutôt, les gels hydroalcooliques. Maintenant, la réalité, c'est que le problème, c'est là où vous partez. Ils sont aussi en première ligne de la guerre contre le coronavirus, mais certains d'entre eux ont le sentiment que leur contribution n'est pas perçue de tous. Chaque jour, vous allez couvrir des dons, mais malheureusement, les gens nous oublient. Je ne dis pas de ne pas donner aux agents de santé, je ne dis pas de ne pas donner aux chorus, mais venez remettre aussi à la télévision nationale du Burkina, allez remettre d'autres chaînes. Car cela ne tienne, les hommes et femmes de médias restent mobilisés face à la pandémie du Covid-19 et leur rôle est essentiel et unanimement reconnu. Une mission dont ils s'acquittent au quotidien, malgré les risques et la peur de se faire contaminer.